présenter les résultats de l'Observatoire des énergies de la mer. L'Observatoire des énergies de la mer, c'est une initiative du cluster maritime français, il y a 8 ans déjà, pour monitorer, d'un point de vue socio-économique, ce qui se passe dans la filière des énergies marines renouvelables, qui était à son premier envol, on va dire, il y a 8 ans. Le cluster maritime français a construit cet observatoire avec un partenariat avec les grands acteurs de la filière, le syndicat des énergies renouvelables, le groupement des industries de la construction et des activités navales, France Renouvelable. Et depuis 4 ans maintenant, l'ADEME, qui a choisi de reprendre les résultats de cet observatoire pour ses propres chiffres, pour éviter d'abord de faire un doublon d'enquête auprès des entreprises, et puis compte tenu de la robustesse de nos données. On travaille sur la base d'un questionnaire annuel auprès des acteurs de la filière que l'on divise en 4 catégories d'acteurs: les développeurs exploitants de parcs, les énergéticiens, la chaîne de valeur, les fournisseurs et prestataires de la chaîne de valeur, les acteurs portuaires et institutionnels, et enfin tout ce qui relève du monde de la recherche et de la formation dans le secteur public. Parce que pour le secteur privé, c'est avec les entreprises pour tout ce qui est R&D. Donc ce questionnaire-là, il est traité chaque année de façon stricte, hein, où on vérifie chaque résultat et on ne fait aucune extrapolation. C'est-à-dire que les chiffres qu'on va vous dévoiler sont vraiment les chiffres minimum de la filière, vérifiés. Il n'y a pas de règle de 3. Et donc c'est à minima ces chiffres-là qu'il faut avoir en tête pour avoir une représentation de la filière. Alors peut-être pour commencer, les 5 chiffres clés du rapport de cette année. Donc je disais, ça fait 8 ans, on commence à avoir quelques projections. Et on a 3 indicateurs clés depuis le début qui sont le chiffre d'affaires, l'investissement et le nombre d'emplois dans la filière. Donc les investissements qui sont à la base finalement de l'activité économique de la filière, ils sont en forte hausse avec 3,8 milliards l'an dernier qui ont été investis en France sur le domaine des énergies marines renouvelables, principalement, comme vous le voyez, par les développeurs exploitants, c'est-à-dire dans la construction des parcs. C'est des investissements qui sont conséquents et qui amènent de l'activité économique pour les entreprises de la filière française. Cette activité, on va la retrouver à travers le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires en très forte hausse, presque doublé d'une année sur l'autre, 3,5 milliards d'euros pour les entreprises françaises. Il se divise en 2 parties, une partie chiffre d'affaires national et une partie chiffre d'affaires à l'export. 2 chiffres intéressants. Cette forte hausse, elle se traduit à la fois sur le plan national et à la fois sur le plan de l'export. Donc on a une filière qui bénéficie à plein des marchés français, d'où l'intérêt d'avoir des parcs, des attributions de parcs et des lancements de chantiers sur nos territoires. Et d'autre part, la filière, elle bénéficie de sa compétitivité à l'international, puisqu'elle va aller chercher des marchés et profiter du dynamisme du marché européen, du marché d'Amérique du Nord. Et quelques entreprises sont implantées également en Asie. Et ça se traduit tout simplement par des emplois dans nos entreprises. Et là, on a 8301 emplois. Donc encore une fois, je le dis, c'est des équivalents temps plein. Il n'y a pas d'extrapolation. On pourrait presque vous donner le prénom de chacun. Mais en tout cas, on a vérifié l'ensemble de ces emplois-là. Donc vous pouvez vous dire qu'il y a au moins 8300 emplois dans la filière, en augmentation d'une année sur l'autre. Ce qui est intéressant à retenir par rapport aux engagements de la filière, c'est que dans le pacte éolien signé entre la filière et l'État, un engagement de l'État de mettre sur la table un certain nombre de gigawatts à l'horizon 2035, avec un rythme de 2 gigawatts par an, et un engagement parallèle de la filière d'atteindre un objectif de 20 000 emplois en même temps, c'est-à-dire un trend d'à peu près 1000 emplois par an. Sur les 5 dernières années, on est à un peu plus de 1000 emplois par an en moyenne créés sur le territoire. Et donc on a à la fois une filière en fort développement, en fort dynamisme, et à la fois qui commence vraiment à peser dans le paysage national. Quelqu'un prenait une image tout à l'heure que je trouve intéressante. 1000 emplois par an. Vous imaginez que c'est une grosse usine industrielle qu'on implante en France tous les ans grâce aux énergies marines renouvelables. Si on devait garder qu'une seule image, peut-être ça serait celle-là. Dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette création à un moment où on veut réindustrialiser.
On a ajouté 2 indicateurs nouveaux cette année par rapport aux années précédentes, parce qu'on a des parcs qui sont en activité, qui commencent à produire et à entrer dans le mix énergétique français. C'est la production d'électricité. On a là 1,8 TWh à la fin 2023 qui ont été produits, puisqu'on a le parc de Saint-Nazaire, on est ici en Pays de la Loire, qui a produit à plein, qui était complètement en service, et puis le parc de Saint-Brieuc qui a commencé aussi, lui, à produire sur l'année 2023, même si ce n'était pas encore complètement sur toute l'année et sur la totalité du parc. Donc ça veut dire aussi que dans le mix énergétique français, l'éolien offshore commence à prendre sa place de manière conséquente. Ça représente l'équivalent de 500 000 foyers alimentés en électricité l'an passé. Dernier indicateur, 9 millions d'euros, c'est la taxe éolienne, puisque la présence de ces parcs permet au territoire, permet aux pêcheurs, permet à l'Observatoire français de la biodiversité, permet à la SNSM de bénéficier d'une taxe sur chacune des éoliennes. Et donc, ça permet de lever des projets pour l'ensemble de ces acteurs qui bénéficient donc de ces projets-là. Juste rapidement, sur la slide suivante, je vous disais qu'on avait une progression. Ce qui est intéressant, c'est de regarder au-delà des indicateurs de l'année 2023, la progression sur plusieurs années. Il faut regarder le trend des courbes. Vous voyez que la filière a vraiment décollé. On est sur des courbes qui sont assez régulières, même peut-être en plus que régulières pour ce qui est du chiffre d'affaires, on l'a vu tout à l'heure. On voit aussi que quand on a des années avec une baisse, un report d'activité sur certains parcs, comme en 2018, souvenez-vous, il y avait eu des recours au Conseil d'État et il y avait eu une renégociation des tarifs sur l'appel d'offres 1, tout de suite on le paye en termes de chiffre d'affaires et en termes d'emploi. Donc il est important d'avoir une régularité à la base dans l'attribution des appels d'offres français. En tout cas, pour l'instant, on est sur une belle croissance. Et puis, vous avez le détail, je ne vais pas vous infliger tous les chiffres, mais vous voyez que les emplois, en fait, dans toutes les 4 catégories, ils augmentent. Vous voyez que le chiffre d'affaires, il est réalisé essentiellement par la chaîne de valeur. Les investissements, ils sont répartis entre différents acteurs. Si on enlève les gros investissements pour les parcs, on a des investissements portuaires qui sont conséquents, même en forte hausse l'année dernière, à 235 millions d'euros, mais aussi des investissements au sein des entreprises, construire des usines, acheter des machines, se doter en capacité, c'est important. Et puis au niveau de la R&D, là aussi, il y a des projets, d'une année sur l'autre, ça peut varier en fonction des projets, mais il y a des investissements qui peuvent être conséquents. Je vais laisser Florian, qui a trituré tous ces chiffres depuis le début de l'année, vous donner quelques détails supplémentaires. Oui, bonjour à tous. Donc on peut illustrer les propos qu'a tenu Étienne, notamment sur l'activité des entreprises françaises à l'export. Donc on voit sur le graphique de droite que les entreprises françaises avaient déjà une activité avant la construction des premiers parcs et raccordements au large des côtes françaises, puisqu'en 2017 et en 2018, on avait déjà du chiffre d'affaires au sein de la filière, alors qu'aucun parc commerciaux ni ferme pilote n'était en construction au large des côtes françaises. Ceci s'explique par l'implantation notamment d'usines comme General Electric, qui était déjà en activité à cette époque-là et qui produisait des nacelles à Montoire de Bretagne, ainsi que les chantiers de l'Atlantique qui, au milieu des années 2010, avaient déjà fourni leur première sous-station électrique pour des projets à l'étranger. Donc ce qui est intéressant de voir là, c'est que avec la construction des premiers parcs, donc en 2019, on voit que le chiffre d'affaires national, donc en jaune ici, le chiffre d'affaires réalisé pour des projets en France, a connu une croissance quasi exponentielle, une croissance significative, mais qu'elle n'a pas empêché les entreprises françaises de se positionner en même temps sur les marchés à l'export. Puisque l'on voit que le chiffre d'affaires à l'export, qui a atteint 1,45 milliard d'années en 2023, n'a jamais été aussi haut que l'an dernier, et c'est également le cas pour le chiffre d'affaires domestique. Donc on est sur deux marchés complémentaires qui s'additionnent pour les entreprises françaises, et on voit que ces deux marchés, au gré des contrats, apporteront des opportunités pour les entreprises. Donc si on s'intéresse à l'export, c'est 80 entreprises françaises qui sont intervenues sur ce marché en 2023, soit un tiers de nos répondants, et qui sont intervenus pour 327 implications dans des projets. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 327 projets différents, puisque 2 entreprises françaises peuvent se positionner sur le même projet, mais qu'en gros, il y a eu 327 contrats
effectués par des entreprises françaises pour des projets à l'étranger. Donc, comme je vous le rappelais, ça représente un chiffre d'affaires très significatif, 1,45 milliard d'euros, pour une filière relativement naissante. Pour ordre de comparaison, le chiffre d'affaires à l'export de l'industrie navale, de la construction navale, était de 7 milliards d'euros en 2022, ce qui est... la filière des énergies marines renouvelables est loin d'être ridicule à côté de ces chiffres-là, qui concernent une industrie qui est quand même en place depuis très longtemps en France. Et cela concerne des chiffres d'emplois significatifs, 2605 emplois, donc essentiellement dans les usines. Pour citer les usines qui travaillent sur des projets à l'export, on peut citer General Electric pour des projets... pour la fourniture de nacelles, donc pour des projets aux USA et au Royaume-Uni, ainsi que la mobilisation de l'usine LM Wind Power de Cherbourg pour ces mêmes projets, ou encore General Electric qui a remporté pas mal de projets, notamment en Allemagne ou dans d'autres régions des pays du Nord. Donc si on représente là les différents projets à l'échelle des façades, les différentes usines et le nombre d'emplois par région, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre la présence des usines, la présence des projets et les régions qui comptabilisent le plus d'emplois. Donc en termes d'emplois, les deux régions qui en comptabilisent le plus sont les Pays de la Loire, avec près de 2500 emplois, devant la Normandie, avec quasiment 2300 emplois. Donc comme je vous le disais, c'est les entreprises qui comptabilisent le plus d'infrastructures industrielles. Donc, pour les Pays de la Loire, on peut citer GE Vernova, Chantier de l'Atlantique, mais aussi Clemcy ou Rolix, qui fabriquent des couronnes pour les éoliennes. En Normandie, on peut citer, pareil, GE Vernova, qui a une usine de pales à Cherbourg, et Siemens Gamesa Renewable Energy, qui a inauguré, donc il y a 2 ans, une usine qui fabrique une usine unique au monde qui fabrique à la fois des pales et des nacelles, pour l'instant essentiellement pour les 6 projets des appels d'offres français. Donc, ce qui confirme ce caractère très industriel de la filière, c'est que quasiment la moitié des emplois de la filière sont concentrés dans 5 entreprises industrielles, donc principalement celles que je vous ai citées. Alors, il y en a bien sûr d'autres. On pense à Dillinger au nord de la France, à Eiffage Métal à Fos-sur-Mer, ou encore à l'usine Matière à Blagnac-sur-Célé. Donc voilà. L'emploi est aussi dépendant des chantiers de construction des parcs. Donc c'est des chantiers qui sont plus temporaires, des chantiers de logistique, mais qui se traduisent aussi en termes d'emploi, comme on peut le voir avec la construction des fermes pilotes en Méditerranée, sans oublier les emplois de maintenance qui, une fois les parcs mis en exploitation, comptent à peu près, ce qu'on dit, c'est entre 60, 80 et 100 emplois en fonction de la taille du projet qui sont dédiés à la maintenance. Donc ça, c'est des emplois qui sont non délocalisables et qui s'inscrivent durablement dans les territoires, étant donné que les parcs sont exploités pour 25-30 ans. Si on s'intéresse aux autres technologies, on voit que l'hydrolien est la technologie qui est la plus à même d'aboutir à des appels d'offres commerciaux, étant donné que le président de la République en a annoncé lors des dernières assises de l'économie de la mer, et que 2 fermes pilotes ont été autorisées à être construites donc, dans le courant du Rat-Blanchard, donc au large du Cotentin, au large de Cherbourg, et qui devraient être mises en service en 2027 pour une capacité totale installée de 30 MW et qui mobiliseront des entreprises du territoire, étant donné que les projets hydroliens ont cette spécificité d'avoir un contenu local très élevé, notamment pour le projet Flowatt, où l'usine CMN de Cherbourg sera mobilisée pour la fabrication des turbines. Donc voilà, donc on représente aussi là les investissements qui ont été réalisés par les acteurs de la filière sur cette technologie, qui sont constants, même s'il y a des variations qui sont relativement constants à des hauts niveaux depuis quelques années, 45 millions d'euros d'investis depuis 2017, et ces investissements connaîtront une croissance encore significative avec la construction des fermes pilotes prochainement, et encore plus avec la construction des parcs commerciaux, sans compter les emplois que ça va générer et le chiffre d'affaires qui pour l'instant est peu significatif pour cette filière, mais qui va devenir de plus en plus important dans le cas où il y aurait des parcs commerciaux dans les années à venir.
Intéressons-nous maintenant aux énergies un peu moins matures, ou du moins qui font pas encore l'objet de démonstrations, ou plutôt qui font l'objet de démonstrations, mais pas de fermes pilotes ou de parcs commerciaux, avec l'énergie osmotique dont on parle de plus en plus, et le solaire flottant également. L'énergie osmotique, il va y avoir un prototype qui va être construit à Port-Saint-Louis-du-Rhône là prochainement de la part d'une entreprise rennaise. Le solaire flottant aussi a pas mal le vent en poupe. Là, il y a deux prototypes qui ont été mis à l'eau, donc à Sète et puis dans le port de Brest, et un nouveau prototype qui devrait être mis à l'eau en 2024 sur le site de la Fondation OpenSea à Sainte-Anne-du-Porzic. Il y a également des prototypes pour le holomoteur. Donc, ce même site du Sainte-Anne-du-Porzic a accueilli le prototype Sea-Turns en 2023 pour une durée d'exploitation de 10 mois, sans compter une première mondiale qui a eu lieu sur le site du SEMREV, donc au large du Croisic, avec la production d'hydrogène à partir d'énergie holomotrice, donc sur le site du SEMREV au large du Croisic. Donc ces technologies qui sont pour l'instant moins matures que l'éolien en mer et l'hydrolien représentent tout de même 317 emplois, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5,5 millions d'euros d'investissement. Et alors, comme on l'espère pour toutes ces technologies, avec leur maturation, les marchés vont devenir de plus en plus importants, et ces chiffres devraient augmenter en fonction des développements commerciaux de chacune de ces technologies. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité du rapport sur le site merenergie.fr. Vous pouvez d'ailleurs le consulter sur le stand de la Fondation OpenSea qui a réalisé cette édition 2024 du rapport. Et vous pouvez également trouver une synthèse papier sur le même stand de la Fondation OpenSea qui est juste à côté là-bas. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions par rapport à ce qu'on vient de vous présenter. On me fait signe que non. Pardon ? Cette technologie que vous venez de présenter, vous pensez quelle est celle qui a le plus de potentiel ? En termes de potentiel, on peut parler de potentiel technique ou technico-économique, parce qu'il y a aussi des potentiels qui ne sont pas atteignables au niveau économique. Donc aujourd'hui, évidemment, vous avez du vent sur toutes les mers et tous les océans, mais ça va dépendre de la capacité à aller installer des éoliennes et à rapatrier l'électricité ou à la convertir en hydrogène. Et donc, c'est ce calcul économique qui doit être fait. Vous avez aussi des vagues sur toutes les mers et tous les océans. Donc, il y a une capacité importante. On pourrait interroger Marc Lafosse qui vient d'arriver sur le potentiel de chacune de ces technologies. Mais c'est, je dirais pas infini, mais vous allez sur les rapports de l'Organisation internationale de l'énergie. Vous aurez des réponses à vos questions sur plusieurs fois la possibilité de répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Donc sur les océans, aujourd'hui, techniquement, on peut répondre plusieurs fois aux besoins de tous les continents. Après, c'est un calcul technico-économique à faire derrière chacune. Voilà. D'où l'intérêt aussi d'avoir ces démonstrateurs en jouant sur l'ensemble des technologies, un mix énergétique. Derrière ces démonstrateurs, après, de lancer des filières pour faire baisser les coûts et produire en série. Voilà. On me fait signe vraiment qu'il n'y a plus le temps, donc je suis désolé. Mais en tout cas, on est sur le site de la Fondation OpenSea. Si vous avez des questions, on pourra y répondre là-bas. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toutes et tous.